Voilà, bonjour à tous, bienvenue. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Merci pour cette grâce que le Seigneur nous accorde, c'est enfin de sa grâce, tout est grâce. Donc que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Yeshua. Amen. Père, merci pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde, ta compassion. Merci pour le prix que tu as payé à la croix. Merci pour le rachat de nos péchés. Que ton nom seul soit béni, soit glorifié au nom de Yeshua. Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes dans la marche avec le Seigneur. Nous marchons vers le ciel. Donc nous devons nous préparer, nous conformer à sa volonté, connaître aussi sa volonté, ce que le Seigneur attend de ses enfants, attend de nous au nom puissant de Yeshua. Et c'est à travers sa parole vraiment que nous allons comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Voilà, parce qu'il nous dit de chercher premièrement mon royaume et ma justice. Voilà, en Elohim, dans son royaume, il y a une justice. Donc c'est sa justice que nous devons pratiquer chaque jour au nom de Yeshua. Car la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit propre et adapté pour toute bonne œuvre. Donc pour monter là-haut, il faut être propre. Et c'est à travers la parole qui nous montre l'état de notre vêtement. Est-ce que nos vêtements sont propres ou sont sales? Donc voilà, que Dieu nous bénisse et nous fasse du bien. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Psaume 37, qui nous dit, Psaume de David, se confier en sa justice, donc la justice de Yahweh, en sa parole. Psaume 37, verset 1 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui s'abandonnent à l'injustice, car ils seront soudainement retranchés comme le foin, et ils se faneront comme l'herbe verte. Confie-toi en Yahweh et fais ce qui est bon, et la terre pour demeure, et la fidélité pour pâturage. Fais de Yahweh tes délices, et il t'accordera ce que ton cœur désire. Recommande tes voies à Yahweh, confie-toi en lui, et il agira. Il manifestera sa justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant Yahweh et tremble devant lui. Ne te fâche pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme faiseur de complot. Laisse la colère, abandonne la rage. Ne te fâche pas seulement pour faire du mal, car les méchants sont retranchés, mais ceux qui se confient en Yahweh hériteront la terre. Encore un peu de temps, plus le méchant, tu regardes sa place, plus personne. Amen. Nous savons que la Bible nous enseigne que le méchant, c'est pour un temps. Donc le méchant, tu vas voir que le méchant va prospérer ici-bas. Le méchant ne manquera de rien, mais ce sera pour un temps. Parce que lorsque la mort l'atteindra, on n'entendra plus parler de lui. Tandis que celui qui pratique la justice d'Élohim, même s'il meurt, il continue dans l'éternité, il continue dans le paradis avec le Seigneur. Et c'est là qu'il va entrer dans sa vraie vie. Voilà. C'est pourquoi David nous encourage de ne pas nous irriter contre le méchant. Parce que tu vois, le méchant va prospérer. Et peut-être que toi, tu es dans la galère et le méchant prospère. Voilà. Mais il te dit de ne pas irriter contre le méchant. Voilà. Et la parole de Dieu est vraiment digne de confiance parce que ces paroles nous exhortent à persévérer. Et c'est ça qui nous donnera de persévérer
jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est parce qu'on ne s'irrite pas contre le méchant. On a la patience, le courage dans les veilles, dans les prières d'attendre le retour de son Elohim. Parce que de toutes les manières, le méchant va prospérer. Mais nous ne savons de quelle manière qu'il prospérera. Mais en tout cas, les méchants prospèrent. Qui ce soit dans le mensonge, qui ce soit dans le bien-être, la vérité. Mais le méchant est pointant. Quand je parle de la vérité, c'est peut-être qu'il a un bon travail, un bon finance. Il ne fait pas de magouille et il va prospérer. Mais ce sera pour un temps. Parce que le méchant aussi, c'est celui qui refuse de se conformer, de se repentir, de se convertir. Voilà. Le méchant, c'est celui qui refuse de se convertir. C'est-à-dire, tu peux te pronommer chrétien, tout ce que tu veux, et tu ne passes pas par la conversion. Eh bien, il n'y a pas de différence entre celui qui n'est pas converti et celui qui n'est pas passé qui se fait passer pour un chrétien. Parce qu'ils ont la même semence en eux. Voilà. Et David nous exhorte de ne pas nous irriter contre le méchant. Parce qu'en s'irritant contre le méchant, eh bien, automatiquement, ça va réveiller des sentiments en l'homme, en nous. Et surtout, ça va réveiller la colère. Et nous savons que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ne t'irrite pas contre le méchant parce que ça va réveiller la jalousie. Et la jalousie, c'est en quelque sorte la rivalité, la sorcellerie. Parce que tu feras tout pour atteindre le but du méchant et tu deviendras plus méchant que le méchant. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas résister aux méchants. Voilà. Parce que celui qui veut résister aux méchants, eh bien, il doit mettre son trône plus haut. Pour faire voir aux méchants que je suis là. Voilà. Donc, tu deviendras plus méchant. Donc, tu deviendras rebelle à la parole du Seigneur. Voilà. Il n'y aura pas d'humilité en soi. Ne te fâche pas contre lui, contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme faiseur de complot. Ne te fâche pas contre celui qui réussit dans ses voies. Vous voyez? Ne te fâche pas. Parce que lorsqu'on est fâché, eh bien, on ne comprend rien. On ne comprend plus la notion du temps. Lorsqu'on est fâché, lorsqu'on se fâche, eh bien, on est capable de tout. Parce qu'on est fâché. Parce que la colère, voilà, il veut être justifié. Et la colère ne se justifiera jamais par des bonnes choses. Ce sera toujours par des mauvaises choses. Voilà. Laisse la colère. Abandonne la rage. Vous voyez, la colère est suivie de la rage. Eh bien, tu vas ravager. Tu vas ravager. Et la colère, waouh. La colère, c'est terrible. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de vraiment faire disparaître le vieux levain. Vous savez qu'il y a de ceux qui ont peur de confesser ces choses. Mais la colère est terrible. La colère peut te faire supprimer la vie de ton frère. La colère. On a vu le cas de comment il s'appelle? Caïn. Caïn. Oh, on peut le voir. Genèse chapitre 4, verset 6. Il nous dit, Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, n'y aura-t-il pas élévation? Si tu agis mal, le péché est couché à ta porte
et son désir se porte vers toi, mais toi, domine sur lui. Caïn parla à Abel, son frère. Il arriva comme il était dans les champs. Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Voilà. Amen. Oui, la colère. Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi ton visage est-il abattu? C'est le but de la colère, c'est le but de la jalousie. Oui, quand la colère est là, eh bien la rage vient. La colère est accompagnée de rage. Donc tu es capable de tout. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne parlent pas beaucoup, mais qui ont une colère enfouie. Tu dois faire attention de ce genre de personnes. Parce qu'il peut te supprimer à l'instant par un coup de colère. La colère, c'est terrible, mes amis. La colère, c'est terrible, chers amis. Terrible. Alléluia. Ne te fâche pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme faiseur de complot. Laisse la colère, abandonne la rage. Laisse la colère, abandonne ces choses. Laisse la rage. Et on voit que Caïn était dans le champ avec son frère. Voilà, ils étaient dans le champ. Voilà, mais Caïn avait cette rage, cette jalousie en lui. Il s'est élevé et il s'est jeté contre son frère. Donc, la Bible dit que deux hommes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus auparavant. Donc, Caïn et Abel ne pouvaient pas marcher ensemble. Et pourtant, Abel était dans le champ avec lui. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent être converties et puis ils viennent se cacher dans le champ là où tu es. Et il se fait passer pour homme de Dieu, femme de Dieu. Voilà, parce qu'ils ont un but à atteindre. C'est pourquoi le Seigneur dit, je vous envoie comme brebis au milieu du loup. Combien nous devons faire attention à avoir le discernement. Alléluia. Mes amis, ne te fâche pas contre celui qui réussit dans ses voies. Parce que si tu te fâches, c'est en quelque sorte, tu as la jalousie en toi. Et la jalousie te fera sortir dans le plan du Seigneur parce que tu n'arriveras jamais à aimer cette personne. Parce que tu es fâché. Vous savez, lorsqu'on parle de la sanctification, si tu es toujours fâché, mais comment pourras-tu pratiquer la sanctification? Le Seigneur veut que ta douceur soit connue de tous les hommes. Parce que lorsque tu es fâché, tu es en colère, tu vas faire ressortir des choses qui vont te souiller par ta bouche. Et comment tu pourras te sanctifier? Vous savez, c'est un mal de connaître la parole du Seigneur, de ne pas la mettre en pratique. Parce que nous savons que la parole que nous mangeons, c'est une puissance. Et si nous n'avons pas un cœur disposé pour la recevoir, eh bien, on va faire mauvais usage avec la parole. On deviendra plus méchant et parce que c'est une puissance, la parole. Et on peut même tuer avec.
Parce que le cœur n'est pas disposé. Vous voyez? Et c'est souvent que Jésus parlait en parabole pour que ceux qui ne sont pas du Seigneur ne puissent pas manger cette nourriture et puis après venir te déchiqueter. Hein. Nous avons vu le cas de Satan. Hein. Il voulait mettre son trône plus haut que le Seigneur. Le Seigneur l'a précipité en bas. Voilà. Parce qu'il ne se repentira jamais. Vous voyez, souvent, la colère ne veut pas se repentir. Hein. La colère, eh bien, comment il agit, eh bien, il vient, il se dissimule à travers le cœur. C'est-à-dire quelqu'un qui se met en colère, eh bien, il est là avec toi, et toute souriante. Mais derrière ça, il y a une colère. Il y a une colère. C'est pourquoi nous devons que Dieu nous accorde le discernement des esprits. Parce que nous devons connaître celui qui marche avec nous, celui qui est à nos côtés. Et la colère, vous savez, il y a un cas de divorce aujourd'hui, eh bien, c'est la colère. C'est la colère qui se trouve dans les foyers. Voilà, la colère. La colère est là pour séparer. La colère est là pour détruire. En quelque sorte que la colère, on voit très bien que c'est un démon. Donc celui qui aime la colère, eh bien, mangera les fruits de la colère. C'est pour ça qu'il faut résister à la colère. Nous savons que notre maître Yeshua, en quelque sorte, la colère même, on pourrait dire, ce n'est pas un péché, mais c'est la pratique. La pratique. Parce que Yeshua avait une colère justifiée dans le temple où les hommes a pris sa maison pour une maison de vendeur de pigeons. Il a renversé les tables. C'est une colère justifiée. De même que aussi que notre Elohim, la Bible dit qu'il est lent à la colère. Mais c'est une colère justifiée parce que notre Elohim ne peut pas se renier lui-même. Ce qu'il a dit de sa bouche, sa main l'accomplira. Parce que nous ne voulons pas écouter. Et un jour de jugement, ça c'est prédit. Ça c'est une colère justifiée. Voilà, c'est la justice d'Elohim. Il a créé le bien, il a créé aussi l'adversité. De même qu'il dit à Caïn, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Mais il conseille à Caïn de choisir la vie afin que tu vives. Donc le Seigneur nous donne le choix de choisir les choses. C'est à notre résolution dépendra le succès. Voilà. Si nous prenons des bonnes résolutions, eh bien, on aura le succès, la vie éternelle. Mais si nous prenons des mauvaises résolutions, eh bien, c'est la mort, c'est l'enfer, le lac de feu. Vous voyez? Merci Seigneur. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Et nous aussi. Chapitre 11, parabole du... Non, Luc chapitre 15. Verset 11. Il nous dit, parabole du fils dépensier. Et il dit aussi, un homme avait deux fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son père,
Donne-moi, la part du bien qui m'apprête. Et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune, ayant tout amassé, repartit pour un pays éloigné, où il dissipa ses biens en vivant d'une façon libertine. Mais après qu'il eut tout gaspillé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à se trouver dans le besoin. Et s'en étant allé, il se colla à l'un des citoyens de cette contrée. Celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître les pourceaux. Et il désirait se remplir le ventre des caoutchoucs que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Mais étant rentré en lui-même, il dit: Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me leverai et j'irai vers mon père, et je dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'une de tes employées. Et s'étant levé, il alla vers son père. Or, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Mais le fils lui dit: Mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et devant toi, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses esclaves: Apportez la robe d'honneur et revêtez-le et mettez-le lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez-moi le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, parce que mon fils que voici était mort, mais il est ressuscité. Il est perdu, mais il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, son fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et il appela un des serviteurs. Il s'informa de ce que c'était. Mais celui-ci lui dit: Parce que ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Mais il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père étant sorti l'exhortait. Mais répondant, il dit au père: Voici tant d'années que je suis ton esclave, et je ne suis jamais éloigné de ton commandement, et jamais tu m'as donné un chevau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et le père lui dit: Enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il a pris vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Que Dieu vraiment bénisse sa parole au nom de Yeshua. Que vraiment Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur. Donc nous voyons cette histoire du fils prodigue. Hein. Ce passage, cette histoire avec le fils prodigue, le plus jeune, qui demanda à son père
de lui donner la partie de ses biens qui lui revenaient. Et il a ramassé tout, il est parti. Il n'avait-il pas qu'il avait des... Vous savez, lorsqu'on a de quoi, on a des amis. Donc, ils ont tout mangé. Et ne voit-il pas la pauvreté est entrée sur lui? Et rentrant lui-même, il dit, mais mon père a de l'abondance chez lui. Et moi, là, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'une de tes mercenaires. Vous voyez, souvent ce père-là était en prière pour lui. Et chaque jour, souvent, il regardait à l'horizon. Quand est-ce que mon fils va revenir? Quand est-ce que le Père, le Seigneur va ramener mon fils à la bergerie? Vous savez, ce fils s'est levé et dit, bon, j'irai vers mon Père. Et lorsque le Père l'a accueilli, il a mis un anneau au doigt, il a donné la plus belle robe, l'a tué le veau gras parce qu'il était perdu. Il a été retrouvé. Le fils aîné qui était dans le champ entend la musique de retour des champs et dit, qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, c'est ton fils qui était, son frère, pardon, qui était perdu, qu'il est revenu à la vie. Le père a tué le veau gras. La Bible dit que ce fils s'est mis en colère. Il ne voulut pas entrer. Vous voyez, le fils dans le champ, mais avait une colère enfouie en lui. Le fils aîné. Combien aujourd'hui des fils aînés qui disent que j'ai 30 ans à l'évangile, mais ils ont une colère entre eux. Les amis, la colère fait des ravages. C'est pourquoi tous ceux qui disent j'ai tant d'années d'expérience dans le Seigneur. Eh bien, le Seigneur dit aux anciens, vous ne tuerez point. Vous voyez? Tu t'imagines ce fils aîné rencontrer son frère à deux. Il aurait fait comme Caïn. Il serait jeté sur lui et le tuer. C'est le but de la colère, mes amis. Quand le Seigneur nous demande de renoncer à la colère, ce n'est pas pour rien, chers amis. Si tu te mets en colère, il faut pas avoir peur de confesser ça. Parce que c'est un démon. Ce démon qui est là en toi, qui est enfoui en toi, il attend ce moment propice pour se manifester à travers la colère. Qui dit la colère, la jalousie. Donc ce fils aîné était dans le champ, mais jaloux pas possible. Et si on met cette illustration dans l'esprit, parce que l'homme spirituel juge tout spirituellement, parce que Jésus dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jésus prend les choses de la terre pour nous expliquer les choses du royaume. C'est-à-dire que tu peux être dans le champ, dans la mission. Avec des frères et sœurs. Mais avoir une colère pas possible en toi. Ce qui est passé, arrivé, est là pour notre instruction aujourd'hui. Donc, si tu t'en sens concerné à travers cette parole, il est temps de confesser la colère. La colère. Vous voyez, quand le Seigneur dit « N'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde », ce sont les œuvres de la chair, la colère, l'impudicité, les jalousies, les sectes, les disputes. Vous voyez? Ce sont des légions spirituelles.
Voilà, ce sont des démons qui sont là. Ils ne sont pas là pour nous faire du bien. Les œuvres de la chair, eh bien, ils profitent de ces œuvres de la chair pour travailler avec. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous fermions toutes les portes. C'est à travers la repentance. Dans toute la parole du Seigneur qui sera prêchée, la repentance sera toujours accompagnée. Chaque jour est un jour de repentance. Toi qui entends cette parole aujourd'hui, c'est parce que Dieu te l'a voulu. Il y a de quoi à se repentir. Et je prie que le Seigneur puisse faire monter dans nos cœurs ce qui ne glorifie pas. Parce que rien d'impur et de souillé n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Nous voyons qui nous sommes dans les derniers jours. Et la Bible dit, les hommes des derniers jours seront insensibles, calomniateurs, cruels, ennemis de gens de bien, aimant le plaisir plus que le rime, aimant la volupté. Voilà. Donc nous devons avoir et entendre des paroles qui nous donnent de l'espérance, des paroles qui nous donnent de nous préparer à la rencontre de notre Yeshua, la repentance et la conversion. Tant d'hommes et de femmes ont des colères en eux, mes amis. Il est temps de confesser ces choses afin que Dieu puisse nous libérer. Heureux à qui la transgression a été remise. Parce qu'il y a des hommes qui ont une attitude pieuse, mais qui ont une colère en eux, mes amis. Regardez Moïse, par exemple, qui devait faire entrer le peuple dans Canaan. Eh bien, il a manifesté la colère devant le rocher. Il a frappé, pas avec un cœur disposé, mes amis. Le Seigneur dit, tu verras Canaan, tu n'entreras pas. Parce que si Moïse a fait entrer le peuple dans Canaan, eh bien, il aurait communiqué la colère au peuple. Vous voyez? Et à cause d'un homme, à cause d'un cœur, mes amis, c'est pourquoi Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu peux perdre ta vie éternelle. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait, voici l'agneau. Ne vous appuyez pas sur moi. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Parce que lui-même avait besoin de salut. Il avait besoin d'être sauvé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les véritables serviteurs du Seigneur vous dites, allez vers le Seigneur. Allez vers lui. C'est lui qui a la solution de nos problèmes, de tout à chacun. Voilà, que chacun ait cette intimité avec le Seigneur. Que chacun passe par la mort à soi-même. Vous savez, lorsque quelqu'un est décédé, eh bien, personne ne l'accompagne. Eh bien, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Chacun doit développer sa relation intime avec le Seigneur. Même si tu es un illettré, tu ne sais pas lire. Bartimée ne savait pas lire, mais il avait son intimité avec le Seigneur. Dès sa naissance, il avait entendu parler de Jésus. Il s'est renformé de Jésus. Il savait que le Messie devait venir. Donc il avait son intimité. Prétendu Bartimée est un mort parce qu'il ne voyait pas. Mais Jésus est venu avec un jugement afin que ceux qui ne voient pas voient. Bartimée a vu. Et tandis que les hommes qui voient, sont devenus incrédules. Parce que la plupart ont pris des pierres pour lapider Jésus. Voilà. Ils ont pris des pierres pour lapider Jésus. Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 4.
verset 26, il te dit, soyez en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couvre pas sous votre indignation. Ne se couche pas sous votre indignation. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Voyez? Soyez en colère. Donc la colère n'est pas un péché en quelque sorte. Mais c'est la pratique. Voilà. C'est la pratique. Parce que notre Elohim est lent à la colère. Vous voyez? Vous savez, le péché, déjà nous péchons par nos pensées. Mais c'est la pratique qui est terrible. Vous voyez? C'est pourquoi le Seigneur dit, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Le diable peut t'envoyer une pensée contre ton frère. Qu'est-ce que tu dois faire? Résister. Parce que tu connais ce que le Seigneur veut que tu fasses à travers ton prochain. C'est l'aimer. Mais le diable vient pour te diviser. Résistez au péché. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Voilà. Donc, il ne faut pas laisser agir la colère. Vous voyez? Caïn a laissé agir la colère. En quelque sorte, la colère est couchée devant notre porte et nous guette. Et c'est avec les épreuves que le Dieu nous donne de passer, eh bien, pour nous examiner. Voilà. Est-ce qu'on se met en colère? Mes amis. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Que celui qui ne voulait pas ne vole plus. Celui qui volait, ne vole plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bon, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucun discours pourri ne sorte de bouche de bouche, mais ce qui est bon pour la construction selon le besoin, afin qu'il communique une grâce à ceux qui l'écoutent. Qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche. Vous savez? Eh bien, la colère, lorsque la colère est là, eh bien, le Seigneur dit, mettez-vous en colère, ne péchez pas. C'est-à-dire qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche. Mais le discours qui sortira dans ta bouche, eh bien, ce sera pour édifier quelqu'un. Parce que Yeshua nous a donné la vie et il nous veut que nous procurons la vie aux autres. Qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche. Parce que si un discours pourri sort de notre bouche, eh bien nous allons suyer notre corps, suyer notre âme. Alléluia. Et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim, par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. Que toute espèce d'amertume et de fureur et de colère et de clameur et de blasphème, avec toute espèce de malice, soit bannie du milieu de vous. Mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion, et vous pardonnant les uns aux autres, ainsi que l'Élohim nous a pardonné par le Mashiach. Alléluia. Que toute espèce d'amertume, de fureur, de colère, de clameur, de
blasphème et toute espèce de malice soit bannie du milieu de vous. Vous voyez, si on ne vient pas comme on n'a pas le cœur d'enfant, on n'y entrera pas dans le royaume des cieux. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du Seigneur. Croyez à la bonne nouvelle du royaume des cieux. Mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion et vous pardonnant les uns les autres, ainsi qu'Élohim vous a pardonné par Mashiach. Aujourd'hui, il y a un grand problème sur le pardon, mes amis. Dès la création, Dieu a fait les choses droit. Mais les hommes ont pratiqué beaucoup de détours. Les hommes ne veulent pas venir à la lumière parce que les œuvres sont mauvaises. Tout ce que Elohim avait créé est très bon. Toutes les choses sont restées à leur place. La mer, le Seigneur lui a donné une limite pour ne pas dépasser. La mer respecte ses limites. Les arbres, les ruisseaux, les volcans. Mais l'homme a dépassé sa limite. L'homme est devenu orgueilleux. Et l'homme pense connaître l'Éternel. L'Éternel en a un procès avec ce peuple qui pense le connaître, mais qui le renie par leurs œuvres. La Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. L'homme a du mal avec le pardon aujourd'hui. Bien-aimés, on a intérêt de se préparer. Car d'un moment à l'autre, le cri va être dit. Le signal donné, d'un moment à l'autre, très peu vont partir. Parce que très peu connaissent le Seigneur. Le Seigneur ne trouve pas de crainte dans la vie de ceux qui se disent qu'il est de lui. Que parjure, que mensonge, qu'adultère. Ce peuple est devenu adultère parce qu'ils aiment les choses du monde. Les rivalités, les partis prises, les ascriptions de personnes. Comprenez-vous que c'est ainsi que nous allons monter dans le ciel. Devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion. Il ne nous a pas dit de colère, mais pleins de compassion. La compassion est une puissance qui libère. L'amour du Seigneur. Voilà comment le Seigneur est venu pour nous libérer du péché. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oh Seigneur, grâce. Grâce. Je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses te révéler à tes saints. Révéler à ton peuple. Révéler, Papa. Afin que nous ne soyons pas confus lors de ton avènement. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie dans sa grâce, dans son amour. Au nom puissant de Yeshua. Bon courage, bien-aimés. Et fortifiez-vous dans le Seigneur. Prenez de la force, car la nuit est avancée et le jour approche. Que Dieu nous bénisse. Amen.